Merci Nabino Nyonso Balandi, agréviste Kinazaya TV, pour les observations et les encouragements au Boko CCT Kopé Sanabiso par rapport à ce noble travail. Vital Kamerhe, est-ce que, à ses pliés, Naba chantage Yaba député national Toté? Qu'est-ce qui a été dit lors de la rencontre tenue mercredi? Naba président, Naba groupe parlementaire, et puis Naba caucus Yaba député. Nous allons réfléchir à haute voix pour ce numéro jeudi 11 septembre 2025. Une délégation gouvernementale ezali sika na province ya Nord Kivu pona kosolola, pona kotala, tester la vraie réalité, kopalper après massacre ya ba ADF na kati ya territoire ya Lubero kuna na Nord Kivu. Comment ça s'est passé cette première nuit ya délégation gouvernementale? Nous allons réfléchir aussi sur ça. Nous allons analyser à haute voix. Première thématique. Tolobia que est-ce que Vital Kamerhe a se plié na ba chantage des députés nationaux ou pas? Comment ou quelle attitude prendre de Vital Kamerhe par rapport à la motion entre guillemets alimentaire Oyo Ezali déjà contre lui et son bureau? Qu'est-ce qui a été dit na kati ya réunion wana? Le fait par rapport au compte rendu makambo ebele sololamaki. Lokola te, il était question de revoir le besoin, faire un état des lieux sur le besoin prioritaire de la population. Voilà mwana mboka Jacques Joly bozotalae nenga oloba. Et puis makambo etali la défense. Mais je voudrais d'abord topper avant tout que vous puissiez un peu suivre le compte rendu du rapporteur Jacques Joly, et puis nous allons revenir pour une analyse rapidement. Le 15 septembre 2025 est constitutionnellement la date de la rentrée parlementaire ou la session budgétaire. Et aujourd'hui, à quelques jours de cet événement, il était important que le bureau puisse d'abord se réunir pour faire le point de la situation et ensuite réunir la conférence de présidents qui est donc l'organe politique de gestion de l'Assemblée. Et enfin, les présidents de l'Assemblée nationale et les membres du bureau ont commencé à recevoir les différents caucus de notre Chambre. Alors, nous avons eu des échanges intéressants avec les caucus du Grand Équateur, qui comprend les provinces de l'ancienne province de l'Équateur, de l'ancienne formule. Nous avons ensuite reçu les caucus du Grand Katanga. Et enfin, pour la journée d'aujourd'hui, nous avons terminé avec les caucus du Grand Bandundu. Toutes ces réunions ont donc tourné autour de ces points essentiels, l'impératif d'une rentrée parlementaire sereine, conformément aux orientations du chef de l'État pour que la session actuelle qui est budgétaire se focalise essentiellement sur la situation sécuritaire à l'Est et surtout veiller à ce que la stabilité des institutions soit assurée, rassurée pendant cette période où le chef de l'État est en train de prendre des contacts importants diplomatiquement et politiquement pour la restauration de l'intégrité territoriale de notre pays. Sur ce point-là, il est important de rappeler que le président de l'Assemblée nationale, tous les bureaux et l'ensemble des députés sont autour du chef de l'État pour que tout se passe d'abord autour de cet impératif de restauration de l'intégrité territoriale, de l'unité nationale et de la cohésion. Nous allons continuer demain avec les caucus du Grand Kasaï, la Grande Orientale, de Kinshasa et du Congo central. C'est à l'issue de toutes ces rencontres que seront synthétisées l'ensemble des orientations
qui vont donc nous permettre d'aborder en toute quiétude la session de septembre. C'est vrai qu'il y a des préoccupations soulevées par les députés, mais je crois que c'est à la fin de ces consultations que l'opinion saura comment cette rentrée parlementaire va se passer avec comme priorité le dépôt du budget du gouvernement pour l'exercice 2025-2026. Réfléchissons par rapport à ce que Touti Kolanda. Prenons maintenant l'hypothèse où Vital Kamerhe a se plié au chantage des députés nationaux. Comparaison, ne pas raison, quand même il y a lieu de faire cette petite comparaison. À la chambre haute du Parlement, le président du Sénat, Yépé et son bureau Bazali est un peu secoué par une motion. Et il y a beaucoup de rumeurs qui laissent entendre que il y a un montant de $100,000 qui serait réservé pour naba député, pour naba sénateur Nyonso. Et la même réalité serait, je place bien le conditionnel parce qu'il n'y a pas de confirmation sur ces allégations ou ce qui s'est dit. À l'hypothèse où Vital Kamerhe décidait de se plier au chantage des députés nationaux. Donc, la même réalité à Sénat et à Nakati, Assemblée nationale. Donc, un député $100,000, c'est qu'on serait dans les millions de dollars. Donc, 500 ou plus de 10 millions de dollars qui seront mis à la disposition des députés nationaux. Or, ceux qui bolandi vidéo, malamu, c'est que dans le compte rendu, vous allez voir maintenant une sorte de dichotomie. Ça créerait une sorte de problème, en fait, incohérence entre ce qui se dit et ce qui se fait. Vital Kamerhe qui discute avec le président du groupe parlementaire, les caucus, le but est se focaliser sur le prioritaire, le besoin. Il y a population et ce qui y a se plié, c'est-à-dire à mobiliser autant de sommes colossales pour les députés. Cela contredirait même le compte rendu et puis contredirait la volonté du chef de l'État. Donc, Vital Kamerhe a tout intérêt de ne pas créer une contradiction entre le dire et le faire. Notre position, notre analyse aussi serait dans le sens où Vital Kamerhe serait grand si il se décidait de sortir par la grande porte, c'est-à-dire face au chantage, face à la menace des pétitions alimentaires, Vital Kamerhe s'est décidé de sortir par la grande porte, c'est-à-dire la démission libre. Donc, s'il démissionne, c'est que c'est tout le bureau qui va aussi démissionner. Donc, pour que discours n'aille à la contradiction, Vital Kamerhe na makambo nyonso ekolobama bozali na dossier zebele ba taxer Vital Kamerhe. D'ailleurs na kati ya union sacrée na makambo dossier Mutamba. Or biso siko tolobi que la meilleure option pour Vital Kamerhe ne serait pas pour lui de se plier na ba chantage, parce que ceux qui ont se plié na ba chantage, c'est comme une femme qui ne t'aime plus, tu veux la maintenir par les billets des banques. Et la femme qui ne t'aime plus, qui résiste seulement, qui est à ta disposition parce que tu as le moyen, demain après-demain, il pourrait revenir avec le même méthode pour te coûter la vie chère. Donc, Vital Kamerhe, face à cette situation, devrait, un homme d'État qui se respecte, ce qui a moniqué, c'en est de trop, et que le chantage se poursuivait, s'intensifiait, Vital Kamerhe devrait prendre l'option de démissionner
Parce que ça ferait de lui encore grand avant et on comprendrait que les députés sont des personnes à la solde. C'est ça notre analyse. Deuxième thématique. Très bien. Une délégation gouvernementale est commise déjà dans Nord Kivu, dans le Béro, place ba massacre, il y a ba ADF et Salemaki. Boutou et les Kanindengenine. Boutou et les Kanindengenine, qu'est-ce qui a été fait? Quels ont été le premier contact? Comment le gouvernement pense de donner une réponse ou de riposter par rapport à cette énième action de rebelles? Je vous laisse d'abord suivre la coalition Lamuka, qui voudrait que le gouvernement puisse décréter une journée voilà, nationale en hommage à toutes ces personnes qui ont succombé à l'attaque Yaba Adep. La coalition d'opposition Lamuka s'est dit horrifiée par l'ampleur de la nouvelle campagne meurtrière des combattants ADF. Cette fois-ci, la cible était les territoires de Lubero dans le Nord Kivu. La nuit de lundi à mardi 9 septembre 2025, plus de 70 Congolais ont été massacrés. 26 autres qui passaient la nuit dans une veillée mortuaire ont été chapités. Et puis des 100 Congolais kidnappés et portés disparus. Lamuka rappelle au gouvernement congolais qui semble avoir la tête ailleurs que depuis le début de l'année 2025, plus de 300 Congolais sont déjà tués par les mêmes combattants ADF au Nord Kivu et à l'Ituri. Rien que pour les mois de juin et juillet 2025, dans les territoires du Roumour, dans la province de l'Ituri, plus de 150 Congolais ont été massacrés à la machette et au AK-47 avec des maisons brûlées également. Que fait le gouvernement congolais pour mettre nos concitoyens à l'abri de ces attaques incessantes et meurtrières des ADF? Et pourtant, le gouvernement nous rappelle qu'il y a des opérations militaires qui sont menées conjointement avec l'armée ougandaise dans les territoires concernés. Il y a également la présence de la MONUSCO. Mais pourquoi la situation ne s'améliore pas? La Mouka est étonnée par ailleurs de constater que le gouvernement, 48 heures après l'attaque meurtrière, a gardé silence. Mais a trouvé le temps de condamner rapidement l'attaque de l'Israël si Doha. Est-ce que pour le régime de M. Félix Tshisekedi, ces campagnes meurtrières des ADF sont devenues des simples faits divers? La Mouka et le peuple congolais s'étonnent par ailleurs de constater les moyens rudimentaires, les moyens du bord utilisés pour évacuer les corps de nos concitoyens des villages et localités où ils ont trouvé la mort. C'est indigne des grands pays comme le Congo. La Mouka exige un deuil national de 3 jours en mémoire de nos concitoyens. Très bien. Là, vous venez de suivre les porte-paroles de la coalition Lamuka, Prince Epenge. Oyo, qu'il faudrait un deuil national en mémoire de toutes ces personnes qui ont succombé. Le gouvernement aussi dit ne va pas se fatiguer, continue dans le front diplomatique. Voilà. Donc, à notre niveau, nous soutenons d'ailleurs la position de l'opposition par rapport à ces massacres. Parce que Mboka, opposition, Boko Régné, te ceux qui Mboka Eza Malamute. Donc cette position
il y a la Mouka, c'est à encourager parce que c'est rare, n'a pas opposant, de dénoncer les massacres, de dénoncer l'insécurité et d'appeler le chat par son nom, les chiens par son nom. Ce sont des cas rares lorsque une branche de l'opposition, pas n'importe laquelle, prend position pour dénoncer. Donc nous applaudissons cette posture de la Mouka contre le massacre. Et c'est que le gouvernement dit, nous ne pouvons qu'encourager. Dans la délégation gouvernementale, je dois insister, il y a aussi le ministre délégué près le ministre de la Défense nationale en charge des anciens combattants, Mwanamboka Elisa Ntambwe, qui est aussi dans cette délégation pour palper du doigt Makambo et Salemi. Ceux qui n'ont pas moqué, vous allez être d'accord avec moi parmi les priorités où il faut inscrire un budget. Il y a aussi Mongo Pona Makambo Tali, la défense de l'intégrité nationale. Voilà la raison d'être de Mwanamboka Elisa Ntambwe dans cette mission gouvernementale pour voir comment est-ce que le gouvernement devrait agir. Comment est-ce que parlementaire et sengelite batia pe makanisi batia maele belé na maimatali défense na maimatali prise en charge de soldats et même des anciens combattants et toutes ces personnes qui ont mouillé le maillot pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale de notre pays. Donc c'est un peu ce que nous pouvons dire par rapport à cette thématique. Nous saluons toutes les deux parties, que ce soit le gouvernement, que ce soit l'opposition, si c'est dans l'intérêt de préserver Mboka na biso, de riposter vigoureusement, nous ne pouvons que saluer. Parce que l'État est État si tous les quatre coins de son sol ils allient sous contrôle. Et là, cette population-là a besoin du soutien, a besoin de l'accompagnement de l'État congolais, a besoin d'une riposte, a besoin de se sentir en sécurité parce que, votaka, parce que c'est de leur droit. Merci infiniment, donc, tous ceux qui suivent, merci infiniment pour, observation, encouragement, nabino, bozali belé, nalibanda mboka, nakati mboka, oyo malembe toko koba, monsala, pour soutenir Mboka na biso. Ici, nous avons dit, nous gardons une ligne, c'est que d'abord c'est la patrie, comme patria, opposition, société civile, pouvoir, nous c'est d'abord la patrie. Merci infiniment à Benji Tekilazaya, merci infiniment à Thibaut Kwetu, merci infiniment na Binonyon Sobozale Belé pour la soutenir. Olingo comme la biso plus 243 89 38 77 823. Je rappelle et je répète, plus 243 89 38 77 823. On a un Okomi le biso na WhatsApp et puis nous allons interagir nabino. Merci.